À l'issue de notre première escale à Saïdia, à la frontière de l'Algérie, nous poursuivons notre voyage le long des côtes de la Méditerranée. Nous faisons escale dans le grand port d'Al-Hoceima. Là, pas de marine à garder et de magasin Zara. On nous a juste proposé un bout de quai à l'entrée du port, entre le ressac d'un côté et la liaison quotidienne d'un remorqueur. Chaque jour arrive le ferry qui assure la liaison avec l'Espagne. De l'autre côté du bassin, le port de pêche est très animé et nous parcourons les quais avec curiosité. Les pêcheurs ont à leur disposition un vrai téléphone mobile. La visite de la Médina s'impose. Les tentations sont grandes sur les étals des marchands et nos sacs se remplissent rapidement de produits artisanaux. François a du mal à faire son choix sur le souvenir à rapporter. On ne sait jamais. Voilà notre qualité. Tu veux le prix pour celui-ci ou pour celui-ci? Non, celui-là, le prix de celui-là. C'est juste pour être informé, hein. 1600 dirhams de Turquie. 140 €. Ça, moins cher. 80 €. Nous avons poursuivi nos escales, franchi le détroit de Gibraltar et atteint Rabat, la capitale du Maroc, sur la côte atlantique. Puis c'est de nouveau le départ. La nouvelle marina située sur le fleuve est d'un accès difficile et pour sortir il faut aussi prendre garde à la houle rentrante. Un dernier regard vers une ville pleine de contrastes et c'est de nouveau l'océan qui nous accueille. Escale à Mahomédia, Casablanca, puis toujours plus bas, dans le sud. Oui, bonjour. Comme j'essaie de vous l'expliquer tout à l'heure, nous sommes le 24 août 2010, en Atlantique, quelque part entre les îles Canaries et la côte marocaine. Nous dirigeons présentement vers la ville de Essaouira au Maroc, qui est encore à 40 000. Les conditions de navigation sont excellentes. Nous sommes vent arrière, 100%, poussé par une houle n'excédant pas 2 mètres, et nous filons environ à 7-8 nœuds, ce qui est correct parce que nous sommes seulement sous le génois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais, comme vous remarquez, j'ai quand même une petite laine, car même s'il fait chaud, avec le vent, eh bien, ça n'est pas toujours très agréable. Nous avons quitté Casablanca hier, il y a à peu près 24 heures. Nous avions 180
à faire. Et n'étant plus qu'à 35 000 de Essaouira, ce qui fait que nous avons bien avancé durant la nuit. Nous avons été un peu secoués, c'est vrai, il faut le reconnaître, d'un bord sur l'autre. Et comme on dit, il faut récupérer. Je vais vous faire une petite visite du carré qu'on n'a pas eu le temps de remettre en état après la nuit passée. Allez, c'est parti pour la visite. Bon, alors, la bibliothèque ne s'est pas cassé la gueule, mais on n'en est pas encore loin. Le carré, il y en a partout. Il y en a par terre. Sur la table à cartes. Et voilà, vous voyez dessiner actuellement notre projection, du moins la route que nous avons suivie depuis hier. Donc c'est pas mal. Pour une fois, on n'a pas fait de bord. Allez, une petite visite dans la cabine de l'équipier. Bon, la cuisine, la vaisselle n'a pas été faite. Ça, c'est la cabine fourre-tout. On y met à peu près tout, même les vivres. Et enfin ici, c'est la cabine de François, qui présentement récupère de sa nuit. Il a encore l'estomac quelque peu barbouillé. Ah, François? Ça va. Hein? Ça va, ça va. Bon, ça se passe bien la navigation? Ouais, parfait. Et tu veux un peu de crunch ce matin? Non, c'est bon. Je les ai remis hier. Bon, allez, on va laisser François récupérer sa nuit. Je ne sais plus comment c'est bien rangé ensuite. Bon, je vous montre la cabine du capitaine, qui comme toujours est parfaitement rangée. On en a effectivement partout. Voici Essaouira, où nous arrivons après 2 jours de mer. Nous mouillons notre ancre, plus exactement nos ancres, car le vent est fort dans la baie devant la Médina. Le petit port de pêche ne peut pas nous accueillir au milieu d'une vingtaine de chalutiers rangés à couple. Essaouira est une ville côtière très touristique, mais elle le vaut bien. Dans la baie, avec 40 nœuds de vent, Cameron tire sur ses ancres. Peut-être a-t-il envie de reprendre les vagues de l'océan. Voile au vent de l'Atlantique, cap au 180, sur Agadir, dernière escale en terre marocaine.